Rassemblement national, ça fait des années que nous alertons sur l'explosion de l'ensauvagement qui gangrène cette ville. Vous savez, on dit qu'en France, il y a 120 attaques au couteau par jour. Mais à Bordeaux aussi, il y a une recrudescence d'attaques au couteau. Je vous rappelle qu'à l'été 2020, juste en 2 mois, ce sont 26 personnes qui ont été agressées au couteau. Et Bordeaux est la 10e ville la moins sûre de France. Et donc, en fait, ce résultat effroyable est finalement à la fois le bilan de Pierre Urmic, qui, avec ses amis de la NUPES, souhaite par exemple désarmer la police, mais c'est aussi le bilan de Gérald Darmanin et de monsieur Éric Dupond-Moretti, qui dit que la France n'est pas un coupe-gorge. Donc moi, si vous me permettez, je voudrais adresser une pensée pour les victimes agressées, aux policiers aussi, et enfin aux Bordelais qui en ont ras-le-bol de vivre dans un tel sentiment, avec un tel sentiment d'insécurité. Pourquoi on parle plus de ce drame-là que les autres? En fait, je vous disais qu'il y a très souvent, malheureusement, des attaques au couteau à Bordeaux. Mais peut-être pourquoi on parle un peu plus de celui-là que les autres, c'est parce que celui-là, il a eu lieu en plein jour, au niveau du Miroir d'eau, donc en fait, qui est un lieu très touristique à Bordeaux, et qu'il a été réalisé par une personne vêtue d'une djellaba, qui portait une barbe dans un environnement, en tout cas dans une temporalité où le caractère djihadiste n'est peut-être pas à écarter.